rencontrer tant attendu les principales têtes d'affiche de cette soirée Nitro Party 2. Rick Martel, le guide, Saturne et Chris Benoit. Rick Martel, Saturne et Chris Benoit. Rick, I'm leading the way, wondering where the hell Rick went. I'm gonna follow you, Rick. I don't know where we're going. Dès leur arrivée, ils ont rencontré Thor qui lui affichait un sourire incroyablement professionnel. Et tout de suite, ils ont monté sur la scène et ont commencé à signer des autographes. Donc, Québec, M. Pierre Angel. Bienvenue, M. Angel. L'euphorie était totale. Tous et chacun ont pu rencontrer, saluer et prendre en photo leur idole de la WCW, World Championship Wrestling. La gentillesse de Saturne, Benoît, Martel et Thor, je vous le dis, ils en ont surpris plus d'un, sérieux. Certains ont même sorti des photos de Martel datant de la mythologie grecque. Martel, un dieu de la lutte au Québec? Peut-être. Oui, capable? Oui, envoyez là, je peux pas te voir ma cheveux à soir, là. J'ai adoré ton match, les yeux bandés contre le Pendant plus de 2 heures, tous étaient là à rencontrer leurs fans. Même le tourneur, même lui, il a signé des autographes. Les nostalgiques de la NWO, New World Order, étaient comblés. OK, merci. Sur place, on avait amené des costumes de lutte sumo. Pourquoi pas organiser un gala? Bonne idée. Sérieux. Je rentre pas là-dedans, mon Marc. Le plus difficile est toujours d'entrer dans les costumes. C'est la musique de faire jouer à Voodoo quelque chose de Jimmy. OK, du monde. Pauvre Blondin, t'avais l'air d'avoir bien chaud. Le tourneur, le temps que tu signais des autographes, moi, je travaillais. Encore. Ouais, mais je peux pas commencer à casser des chaises. Nous en avions assez de cette grande gueule. Qui aurait prédit, le tourneur et moi-même, en équipe, ça soit juste dans les Nitro Party de la WCW? Seulement en tête, ça va pas hâte de bouger. Non. Hey, le tourneur, je regarde les images. Tu ne trouves pas qu'on a mieux paru au Nitro Party qu'au Power Plant? Sérieux? Il a finalement compris. Et que dire de l'accueil du personnel du Liquor Store? Chaleureux et courtois, à l'image du patron, Charles Lacroix. T'es bien têteux, Blondin. Hey, LESPECT. Et même dans une ambiance décontractée, Blondin a toujours sa haine pour la NWO. Quel découragement. C'est du passé, ça. Le jeune David de Valleyfield, ma ville, voyons. fut un autre que même 7 heures d'autobus l'a pas vraiment découragé. Il ne l'a jamais regretté.
sommes convaincus que parmi les centaines et les centaines d'amateurs présents, tous, sans exception, garderont un souvenir mémorable de ce Nitro Party. Saturne et Benoît se prêtaient volontiers au jeu des fans. Grimaces, étranglements et encore plus. Mais à la fin, toujours le sourire de vrais professionnels. Et que dire de la ceinture? Toujours impressionnant. Bien sûr, on est au Liquor Store, place de la Cité. Vous avez reconnu notre invité, Saturne, qui est avec nous. First of all, welcome to Quebec City. Thank you. You're going to have to do a little in English because I'm sorry I don't speak any French. Alors, il dit, bien sûr, on va y aller tranquillement. On va lui poser des questions en anglais. On va faire la traduction par la suite en français. You told me that you wanted to have the chance to see this town. Absolutely. You got all the people are friendly. Look at this. You have beautiful women here. Who wouldn't want to see this town? Great wrestling fans. Great wrestling fans. Everybody's polite. Absolutely. I don't want to leave. I may stay. Well, that's a good idea. Alors, il dit que la ville de Québec, les gens sont très sympathiques, des très jolies filles, vous avez remarqué, alors qu'ils n'ont vraiment pas le goût de partir. Would it be a good idea to have WCW wrestling in Quebec? I think it would be a great idea. When I go to Nitro, I'm going to complain enough until they come here. I'm going to get the rest of the guys in the Revolution. We're all going to complain. I want to wrestle here. I like these people. I like this town. I want to come back. Alors, comme nous dit Saturne, lorsqu'il va aller à Nitro, va faire des plaintes avec les autres lutteurs pour pousser, pour que la lutte WCW vienne dans cette ville, parce qu'il adore la ville. And now let's talk about the Revolution. This is something new, and it's a new breath of fresh air in professional wrestling. Yeah, it's Chris Benoit, Dean Malenko, Shane Douglas, and I are old friends. Many years we've known each other from before we wrestled in WCW, and we just got lucky to all be here together at the same time. So it's very good for us and very bad for everybody else. Alors, qu'on nous dit, c'est bon pour les quatre. Malenko, bien sûr, Shane Douglas, Chris Benoit et lui-même Saturne. Ils se connaissent depuis des années. Et là, c'est vraiment une chance qu'ils se retrouvent les quatre ensemble au même moment. And I guess you have good plans with that for the future? Yeah, well, Chris Benoit is going to keep the U.S. title. I'm going to win the television title from Rick Steiner, and hopefully Shane Douglas and Dean Malenko get a chance to win the tag team titles. And we got everything there. That's big plan. Yeah. Alors, des ceintures pour toute la révolution. Saturn, thank you very much, and I hope we'll see you again. All right, thank you. Eh bien oui, mesdames, messieurs, à mes côtés, le champion poids lourd des États-Unis, Chris Benoit. Chris, first of all, this belt suits you very, very well. Thank you very much. I worked very hard for it, and it's good to see a lot of the younger guys getting a lot more opportunities right now in the WCW. I think the fans out there appreciate it, and we appreciate the fan support. And we'll have a chance to talk about the Revolution. I have to translate a bit for the French people. Il dit bien sûr qu'il est très heureux, il a travaillé fort. We all know you deserved the chance and now you got it. Alors, il avait la chance, il l'a eu. Et avec les jeunes talents à la WCW, il vise très haut. Let's talk about the young talents and, of course, the Revolution. Well, the Revolution consists of myself, Shane Douglas, Dean Malenko, and Perry Saturn. But it is our four young guys that are just fed up with the lack of opportunities that have been given to us over the last couple of years. And right now we formed a group called the Revolution, and we're standing up for ourselves. We're going to do something about it. We want to make a change in the WCW. We want to make a change in pro wrestling. And I think the fans want it. I think the people want it. And we're bound and determined to do it. Alors, bien sûr, il nous parle de la Révolution, un peu comme Saturne nous en a parlé également. Et pour Chris Benoit, eh bien, c'est un manque de chance, d'opportunité qu'avaient ces jeunes. Et c'est ça, ils en avaient, comme on dit au Québec, plein leur casse. Et là, ils ont finalement trouvé une façon. Et là, ça a commencé avec la ceinture. On espère que ça va aller plus loin. A lot of questions. You, with your life in Montreal or Canada, let's talk about it. I was born in Montreal, Quebec.
and I spent the first 12 years of my life there. My parents moved out to Edmonton after that. Is it true that was in LaSalle? In Ville-LaSalle, yes. I'm from Ville-LaSalle. I'm proud to say I'm from Quebec, from Montreal, and wherever I go, I tell the fans I'm originally from Quebec. I'd like to see the WCW spend a lot more time up here. I keep telling Mr. Bischoff and the office up there to come up here and try Montreal, try Quebec City, try it out, and give it a chance. Hopefully in the near future, they'll see us up here. Alors, comme nous dit Chris, bien sûr, il a passé 12 années de sa vie, les 12 premières années de sa vie, à Ville-LaSalle plus précisément. Il est très, très fier de dire qu'il est né au Québec. Et il va parler avec les dirigeants de la WCW pour que, justement, on vienne plus souvent, soit à Montréal ou encore à Québec. And then, after leaving LaSalle, you went to out west, eh? Yeah, my parents moved out to Edmonton. And from there, I was introduced to Stu Hart and his family and started up with Stampede Wrestling, where I started my career. I broke in up there, went to Japan from there, and it's all been uphill. It's been great. How many years now? 14 years this December. Alors, en décembre, ça va faire 14 ans que Chris Benoit est dans la lutte. Lorsqu'il est parti de Ville-LaSalle, c'est là qu'il a été introduit à Stu Hart, bien sûr, la famille Hart à Calgary. Et l'histoire part de là. 14 ans plus tard, il a la ceinture. Chris Benoit, thank you very much for appearing here tonight. And hope we'll see you guys more often. And hope you come to see your roots in Montreal. I want to thank all the Canadian fans for supporting the WCW, supporting all of us. I'd like to especially thank the fans in Quebec and Montreal and Quebec City for the support. Alors, un gros merci pour votre support du nom de Chris Benoit et à la prochaine, mesdames, messieurs. Des fans de tout âge étaient présents au Liquor Store à Sainte-Foy. Il faut aussi mentionner des quatre coins du Québec, Blondin. Justement, lors de cette soirée, Michel Le Tourneur en a profité pour rencontrer quelques-uns des fans et surtout aller chercher leurs commentaires. Je suis avec David Couturier, un des maniaques, des fanatiques de la WCW. Dis-moi, on est au Liquor Store, David. Donne-moi ton impression. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici avec justement Chris Benoit, Perry Saturn puis la gang? Ben, c'est trippant. On a tous les animateurs. Chris Benoit, champion poids lourd des États-Unis. C'est, à mon avis, le plus grand technicien sur le ring présentement. Puis je pense que c'est quelque chose d'être ici à soir, puis je suis très content. Excellent. Mais dis-moi, toi, à ton avis, là, bon, la ceinture, éventuellement, Hogan va la remettre en jeu encore une fois. Est-ce que, d'après toi, il y a quelqu'un dans ta tête de toi qui aurait une chance, éventuellement, au titre, à part Hogan? Bret Hart. Bret Hart? Avec un retour. Moi, je prédis le retour de Bret Hart, puis probablement un match à Toronto qui donnerait la victoire à Bret Hart. D'accord. Écoute, moi, David, je te souhaite une bonne soirée. Continue. Lâche-nous pas. Merci. C'est quoi ton feeling ce soir d'avoir rencontré Perry Saturn, Chris Benoit, Thor, Bam Bam, Gros Boudin, le bonhomme de Guy, là? Hein? OK, Thor, ça me dérange pas de pas l'avoir rencontré encore. Mais vraiment, Chris Benoit, c'est pas mal un des meilleurs lutteurs à la WCW. On le voit par son charisme, on le voit par sa rage, sa furie qu'il y a dans lui. Puis Perry Saturn, d'après moi, je pense que c'est lui qui a effectué le meilleur retour dans le monde de la lutte. On sait qu'il y a eu vraiment des gros problèmes avec sa jambe. Puis depuis qu'il est avec la WCW, on voit vraiment le meilleur de son potentiel est à son summum. Un autre fanatique de la WCW, Rick, c'est ça ton nom? Oui. Et comment tu trouves l'ambiance ici, mon jeune homme? Fantastique, extraordinaire. Oui. C'est bien le fun, tout le monde s'amuse, et moi inclus. As-tu rencontré Rick Martel? Non, je cherche, ça fait depuis, je suis venu spécialement pour le rencontrer. Je suis un grand admirateur, je suis un gros fan de lui. Je le cherche. Si tu peux le trouver, s'il te plaît. Absolument. Et si tu le vois... Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. Si tu le vois, dis-lui qu'il est intentiné dépeigné. On a même assisté à des moments très touchants. Imaginez-vous, même ce jeune a appris du maître le signe des anneaux de Saturne. Alors là,
cette fois, j'étais avec Claude. Puis Claude a l'air d'un gars qui vraiment aime les souvenirs et de plus un fanatique de la lutte. Claude, dis-moi donc quelque chose, c'est quoi avant tout? Comment tu te sens ici ce soir? Là? Bien, je trouve que l'organisation est bien. On a emmené des bons lutteurs pour promouvoir dans la région de Québec. J'espère qu'il va y avoir un suivi. Parce que je pense qu'il y a assez d'animateurs. Ça prouve qu'il y a du monde qui s'intéresse à la lutte dans la région de Québec. Alors, j'espère que ça va continuer et qu'on va avoir un spectacle au Colisée ou à un autre endroit dans la région. Absolument. Et là, c'est important. Il faut que vous voyez ça, fans. Regardez ça. Une photo dédicacée de Rick Martel. Ça date de loin, ça. 1987. Rick Martel, dans ce temps-là, il venait juste d'arrêter d'être champion du monde de la AWA. Alors, c'est un petit peu là, après, là, avant qu'il rentre dans WWF. Exactement. Bon, ben, c'est excellent. Je suis content. Merci, Claude, encore une fois. Merci. Un autre grand fan de la WCW, c'est Olivier. Olivier, dis-moi donc, que ressens-tu ce soir d'avoir vu Chris Benoit, Perry Saturn, Bam Bam Gros Boudin, Thor, moi-même? Qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est fantastique, surtout d'avoir vu toi, Michel. T'es fantastique. T'es le meilleur animateur au monde. Personne n'est meilleur que toi. Non, mais il m'a payé 5 quand même pour que je le dise. Là. 5 Merci, hein? Tu me le rendras après, hein? Oh, oui. Right. Salut, le vote. Alors, vous avez reconnu notre invité, Rick Martel. Rick, we know... Ah non, c'est vrai, on peut t'en faire en français. Oui, tu peux me faire passer. Parce que t'as tellement voyagé, toi, hein, ta carrière. Ah oui, c'est ça. Hey, on voulait d'abord te dire merci. On est... comment ça s'appelle ici? C'est le Cigar Lounge? C'est ça, oui. C'est juste toi qui as la clé, hein? Ah ben, Charles Lacroix, c'est un bon ami à moi, alors... je t'allais dire bonjour tantôt, il ne se souvenait pas de moi. J'ai dit, je suis un chum à Rick Martel, les potes sont ouverts. Je voulais te dire, Rick, un gros merci. Tu nous as bien aidé pour le Nitro Party organisé, puis tout ça. Fait que c'est toujours un plaisir. Un chic type, on te remercie beaucoup. Le plaisir est pour moi. Tu sais, Marc, tous les amateurs de lutte ici, ce soir, ont du bon temps. Ils aiment ça, ils se rapprochent des lutteurs. Puis les lutteurs aussi sont contents. Chris, Benoît et Saturne m'ont parlé tout à l'heure, puis ils trouvent les gens très chaleureux ici à Québec, puis dans la province. C'est fantastique. C'est réellement une soirée extraordinaire. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que Rick Martel il est connu partout. Il a lutté à travers le monde. Il y a même des photos spéciales qu'il nous a données du Japon. Mais quand tu arrives ici et tu dis je suis un chum de Rick Martel, la fille n'a même pas vu prendre ma carte de crédit au restaurant. C'était la même chose dans les boutiques. Et je te remercie, Rick. C'est vraiment gentil. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans le futur? Ah, ben là, présentement... Aimes-tu ma question? Oui, tu me mets un peu au coin du mur, là. C'est un retour à l'entraînement, ça va très, très bien. Un retour à l'entraînement? Ah, oui, oui. Ça veut dire que tu vas nous lâcher à la TV? Ah, on ne sait pas encore, là, mais on travaille sur un projet, puis... OK, bien, regarde, avant que tu nous lâches, moi, de congédier, c'est correct? OK, très bien, très bien. Alors là, ben oui, parce que j'aurais de la misère moi-même à me départir de vous. OK, OK. Un groupe que j'aime bien, en tout cas. Faut dire aux fans, parce que là, on fait un peu de inside, c'est vraiment hors de l'ordinaire. Une des premières fois que Rick a fait une émission avec nous, il est venu nous voir et il me dit je pense que je vais avoir bien de la misère à travailler avec vous autres. Il nous trouvait un petit peu débiles, mais finalement, on s'est aperçu que M. Martel, dans le fond de lui, il y avait énormément de débilité qui n'était jamais sortie. Ah, c'est bien, c'est bien. On peut se souvenir de nos voyages à Atlanta où on a voyagé, c'est Rick qui conduisait. On a fait 45 minutes pour revoir la même sortie. OK. Très bien. Et on peut rencontrer des choses. Oui, c'est certain. Mais quand tu dis que tu reprends l'entraînement, c'est pourquoi? Pour ton plaisir personnel, pour plaire à tes fans? Bon, tu veux savoir exactement, là, ben, toi tu le sais, mais ça se pourrait que je fasse un éventuel retour, là. J'y pense beaucoup, puis j'ai eu une opération au genou l'année dernière, puis ça va très, très bien. J'ai testé au gymnase, puis là, maintenant, ça va être dans l'arène, voir comment ça va se comporter. J'ai quelques combats d'ici un mois, puis ça se pourrait fort bien qu'on fasse un retour. Chose certaine, je peux vous dire qu'on a travaillé avec Rick au Power Plant et ça a été assez douloureux. Est-ce que tu as reçu une lettre de mon avocat? Oui, ton coup est correct? Hein? Oui, moi, mon coup est correct. Okay. Alors, sérieusement, Rick, c'est un plaisir. Voulu, hein? J'ai pas fait par exprès. Non, je sais que tu n'as pas fait par exprès, mais là, je l'ai dit, fait que la lettre d'avocat, on oublie ça. Mais c'est un plaisir de travailler avec toi. Et puis, ne te gêne pas, mais que tu prendras ta retraite pour la 8e fois, viens nous voir, ça va nous faire plaisir. Okay, merci beaucoup pour toute ton aide. Plaisir est le mien, Marc. All right. Un bref moment de répit lors de cette soirée déjà bien remplie. Une photo officielle immortalisée sur les murs du Liquor Store à Québec avec bien sûr nos invités et Charles, le propriétaire, responsable de l'accueil lors de cette soirée.
Et le tourneur, il faut mentionner que lors de ses apparitions en public des lutteurs, les fans ont la chance de leur poser des questions, puisqu'on avait monté une conférence de presse et il n'y avait pas façon de se défiler des lutteurs. On devait répondre vraiment franchement. Absolument. Et naturellement, Blondin, n'oubliez pas que les lutteurs ont répondu aux questions sans détournement, ce qui est extraordinaire pour les fans. On leur a même demandé si on devait quand même choisir les questions. Ils ont dit non, on va répondre à toutes les questions, bien sûr, dans le temps alloué pour cette période. Alors, ce fut, sans aucun doute, le meilleur des deux Nitro Party jusqu'ici. Est-ce que dans l'an 2000, nous aurons la chance d'en faire un troisième? Est-ce que nous allons visiter encore plus l'Est du Québec ou encore revenir vers l'Ouest? C'est des questions qui restent à répondre. Blondin, j'ai pas de trouble avec ça, Pompon. Aux fans qui étaient présents, à nos invités, un gros merci, mesdames et messieurs. Ça c'était bon.